Hello, hello, bienvenue. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous m'entendez bien. Que le son est bon parce que celui de hier n'a pas fonctionné. J'ai eu un problème de son. Donc j'ai mis le casque en espérant que c'est mieux. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Donc je suis Cathy Furst, mentor pour les mamans, mentor pour les femmes, mentor pour celles et ceux qui ont envie de vivre libre, d'être libre en eux, être en paix. J'aime bien cette expression, être en paix, ça veut dire quoi? Ben, je vais reprendre le sujet d'hier parce que je trouve c'est important quand même d'en parler des cases. Dans quelle case on nous met, on s'est mis, on met les enfants dans la case. Dans la case, c'est facile et c'est un enfant agréable, c'est un enfant difficile, c'est un enfant qui est nul en maths, c'est un enfant hyperactif, c'est un enfant qui n'écoute rien, c'est un enfant HPI, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'on trouve encore nul, bon, riche, pauvre, fainéant, ça c'est aussi un truc. Euh, voilà, et vous, dans quelle case vous êtes mise? Est-ce que vous êtes dans la case, oui, mais moi j'étais nulle en cours, j'arrivais à rien aujourd'hui, de toute façon moi j'étais nulle. Je me sens bête, j'en entends encore beaucoup à 50 ans, j'accompagne des personnes de 50, 60 ans et qui sont encore bloquées aujourd'hui parce qu'à l'époque, ben, ils étaient nuls en cours. Et donc, ils ne s'autorisent pas à vivre leurs rêves, ils s'autorisent pas à être pleinement qui ils sont. Et mais bien sûr qu'on est beaucoup plus que ça, et on le sait bien. Et on entend aussi beaucoup l'hypersensibilité. Oui, mais moi, je suis trop sensible. Ah, ça, moi, je l'ai aussi vécu. Oui, mais Cathy, on peut pas te dire ça, t'es trop sensible. Mais ça veut dire quoi, trop sensible? C'est quoi être sensible? En quoi c'est mal d'être sensible? Mais c'est parce que tu pleures. Oui, mais c'est parce que je suis touchée. Et alors, ça fait quoi, en fait? Et en tant que parents, nous, on n'aime surtout pas voir nos enfants pleurer. Donc, on fait tout. Et nous aussi, on leur dit arrête de pleurer. Des réflexions parfois un peu qui servent à rien, mais non, mais pleure, ça fait du bien, pleurer, laisse-toi toucher, laisse-toi traverser, c'est bon, ça, c'est bon. Mais après, est-ce que vous autorisez vous à pleurer ou pas? Est-ce que vous tolérez que vos enfants ils pleurent? Ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de rigoler, ils ont le droit de pleurer. Et quand on est parent, on veut un enfant qui ne souffre pas. On imagine ça, notre enfant, il n'aura aucune souffrance, il va avoir la meilleure vie qui soit. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'il ait la meilleure vie qui soit. Et, euh, et en ça, c'est super important de ne pas aller dans l'excès ou dans l'extrême, parce que l'enfant, ben, c'est l'école de la vie. Pour tout le monde, en fait, l'école de la vie, avec les expériences à vivre. Et c'est comment toi, en tant que parent, tu es. Tu te diriges quand ton enfant vit une expérience de vie difficile, quand ton enfant ne rentre pas dans les cases, quand ton enfant est hyper machin, truc, nul, bon, mauvais, surdoué, pas surdoué, enfin, qui rentre pas dans la case de la normalité, comment toi tu te diriges là-dedans? Et ça c'est super important parce que faut pas qu'on se cache derrière notre sensibilité. Moi quand j'ai travaillé dans une entreprise, on me disait mais Cathy, tu peux pas devenir manager parce que si tu te rends compte, si tu pleures avec tes managers et tu pleures, je fais oui, mais je suis juste humaine, je suis sensible, j'ai le droit de me laisser toucher par les histoires qu'on me raconte. On me raconte des histoires, enfin les gens ils déballent leur vie au travail, comment tu veux ne pas être sensible à ça? C'est inhumain, complètement. Alors mettez un robot à ma place, quoi. Et en fait, c'est une grande force d'être sensible, hypersensible. Pourquoi on détecte aujourd'hui des gens, des enfants qui sont hyperactifs? Ils supportent plus d'être dans une case assis tranquillement. Ils ont besoin de créer leur vie à eux. Et tout ça, voilà. Comment toi, en tant que maman, tu arrives à te diriger là-dedans? Comment toi, en tant que papa, tu te diriges là-dedans? C'est ça qu'on va parler mercredi soir au cercle des mamans, d'adolescents, de l'enfant. On va aller très large, enfant, adolescent, voilà. Donc l'enfant, c'est ton enfant toute ta vie, j'ose dire, donc il n'y a pas d'âge en fait. Donc tout ce qui est relation parent-enfant, on va en parler au cercle de maman que j'organise donc mercredi soir, qui aura lieu en Zoom, sur Zoom, qui est gratuit. Donc si vous êtes intéressé d'y participer, envoyez-moi un message pour que je vous envoie les liens du Zoom mercredi 20h.
Voilà, je vous souhaite un agréable lundi. Peut-être que c'est un jour de repos pour certains. Profitez du soleil, profitez de votre famille. Je vous embrasse et je vous dis à demain.